בניי ואלוהי למנצח אל תשחית לדוד מכתם. Shalom les amis, bon après-midi à tous et à toutes. Mazal Tov à notre cher ami Michael pour la guéroute, pour la conversion, Bezat Hashem. Ashrenu matov chelkenu. Aor Hashem, qu'on étudie Rabbeinu, on ne sait pas ce que ça veut dire d'étudier la Torah de Rabbeinu. On voit un peu Rabbi Nathan, comment il parle de Rabbeinu, la grandeur de Rabbeinu, chaque mot de Rabbeinu. Comment c'est pour l'éternité, chaque enseignement de Rabbeinu va être pour l'éternité. Bezat Hashem. Alors on fait le cours pour Refoua Shlema de tous les malades, Bezrat Hashem, Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, Mordechai ben Fortuné, Kevin Shmuel ben Françoise, Sarah, Sharon ben Tamar, Betzalel ben Patricia Rachel, Sandrine Badjanin, Virginie Bad Rachel, Shmuel Shlomo Betty Julie Journo, Dvora Myriam Bat Corina Yala, Alexandra Esther Chaya Bat Luna Patricia, Dominique Dvora Bat Pilar, Shalom Alexandre, Ben Frecha Cécile, Valérie Ben Germain, Eyal Ben Naomi, Tomer Ben Myriam, Elise Genoun Bat Jacqueline, Ruth Bat Sarah, Abraham Ben Romzana, Eliaou Gabriel Ben Yael, Shlomo Mordechai Ben Yael, Lital Bat Deborah, Eliaou Ben Mezala, Yael Bat Romzana, Mazal Bat Romzana, David Raphaël Ben Mesaouda, Chasna Bat Fatima, Kemal Sirberovic Ben Unumika, Bizerka Gali, Batsara, Boris Shirbe Ben Bizerka, Michel Ritz Ben Francine, Nathaniel Ben Barbara, Barbara Bat Joël, Nechama Donadoli Bat Myriam, Yohan Shalom Yosef Ben Mazal Fortuné Francine, Sylvie Shilbia Bat Myriam, Ram Levi Yitzhak Ben Sarah, David Ben Colette Denise, Micha Nechama Mireille Bat Bachla Rachel Chaya Colette, Sharon Eli Mendel Ben Perlet Zora, Shani Rachel Mercedes Bat Perlet Zora, Yoni Ben Regine, Talia Bat Aurore, Shira Bat Myriam, Kola Yeshuot pour Mesod Ben Mazal Tov, Michel Mazouz Ben Marcel Erissa, Ilana Elise Genoun Bat Jacqueline, Claude Moshe Ben Richmé, Frida Bat Esther, David Raphaël Cohen Ben Sarah. Pour l'élévation de l'âme de Shirel Aboukrat, Yaou Falach, Menachem Yecheskel Chaim Ben Suzanne, Eliaou Ben Sarah Juliette, Ida Batshana, Yaakov Ben Mesoda, Mesaoud Shukroun. Donc, hier, on a vu le principe dans le principe de rapprocher les âmes d'Hachem, que maintenant, rapprocher les gens d'Hachem, c'est-à-dire leur faire prendre conscience de la grandeur d'Hachem, mais ça, il n'y a pas de niveau, puisque chacun il a son niveau, on peut toujours faire grandir la conscience d'Hachem. Donc ce travail-là, c'est Yakar Meod, c'est quelque chose de très précieux chez Hachem, Yoter Mikol Avodot Shebaolam. Ça, c'est au-dessus de tout ce qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire, il n'y a rien au monde qui est aussi important que de rapprocher des gens d'Hachem. C'est la chose la plus grande. Donc maintenant, on voit que la Torah, elle nous met en garde, elle nous dit de ne pas transgresser le Shabbat pour construire le Mishkan. Maintenant, le Echal HaKodesh, ce Echal HaKodesh, c'est-à-dire ce palais saint, cet endroit d'Hachem, cette résidence d'Hachem. La construction de cette résidence d'Hachem, elle se fait par le rapprochement des gens. C'est-à-dire, plus quelqu'un, il va réaliser l'existence d'Hachem, plus la vérité qui est en lui, elle va grandir, plus il va avoir la présence d'Hachem dans le monde. Va soli mishkan veshachanti betocham. Ils me feront un mishkan et je résiderai parmi eux, comme il dit Rashi, dans le cœur de chacun. C'est-à-dire que tout le but de mishkan, c'est de faire résider Hachem dans le cœur de chacun d'entre nous. Maintenant, quand Hachem il réside dans notre cœur, c'est-à-dire qu'il vit
en nous, qu'on est conscient qu'il vit en nous, on vit avec lui, attaché à lui, comme il avait dit, il avait ramené Rabbi Nathan, Ani le Dodi Vedodili, je suis avec Hachem, mais Hachem il est avec moi. Quand j'ai ça dans mon cœur, ça s'appelle le révéler, révéler la grandeur d'Hachem. Et ça, c'est au-dessus de tout. Ça, c'est au-dessus de tout. Il n'y a pas plus grand que ça dans le monde. Je sais pas comment éteindre la sonnerie. J'espère que ça va pas sonner. Donc maintenant notre but, la création du monde, elle a comme but de faire résider dans le cœur la conscience d'Hachem. C'est ça le but de la création. Maintenant, il y a des niveaux infinis. Il y a des niveaux infinis. Comme Rabbeinu dit, quelqu'un il doit avoir honte de mettre de la nourriture dans sa bouche. C'est-à-dire, il doit avoir honte d'Hachem. Il a demandé à Rabbi Nathan, est-ce que tu es rouge des fois de honte devant Hachem? Est-ce que tu rougis, mamash? Parce que Rabbeinu, il rougissait de la honte qu'il avait d'Hachem. Il avait honte tellement il ressentait Hachem dans son cœur. Ne parlons pas, Rabbeinu il dit de faire quelque chose qui est contre la volonté d'Hachem. Mais même d'exister, c'est une honte. C'est-à-dire qu'on a honte. On a honte d'exister, on sait jamais si on fait les choses comme on devrait les faire et tout. Il y a une honte qui est la conscience de la présence d'Hachem dans notre cœur. Donc le but de la création, c'est ça. Maintenant, le Mishkan, il permet de prendre conscience. Comme on a vu, c'est pas quand quelqu'un il rapproche des gens d'Hachem, c'est pas que eux qui rapprochent. Lui aussi, s'il se rapproche, c'est pas que eux qui rapprochent. Lui aussi, ça va le rapprocher à lui. C'est pas que de rapprocher les autres. Merci Linda Torres, qu'Hachem vous bénisse. C'est vrai, des fois, comme vous dites Ludo, des fois on a envie de se cacher, tout à fait. Qu'Hachem vous bénisse, bracha ve'atzlacha, Madame Torres, que des bonnes nouvelles. Donc maintenant on se trouve dans on se trouve dans un cas de figure qui est en fait comment on appelle la contradiction classique de ce monde. C'est-à-dire d'un côté, le but c'est de construire le Mishkan, d'accord? Ça c'est le but. On construit le Mishkan, Hachem il réside dans le Mishkan et en fait il va résider dans le cœur de chacun. Donc ça c'est le but de la création. D'un autre côté, on a le Shabbat et on nous dit que tu peux pas transgresser Shabbat pour construire le Mishkan. Alors on avait vu hier un petit peu vite que le principe de Et Shabbatotai Tishmeru, vous garderez mes Shabbatot. Et le Zohar, il dit Daigula veribua dilego. Ça, c'est le rond et le carré qui lui correspond. Merci Aaron, Hachem te bénisse. Gamatria Nachman, une trouma pour voir pour Hachem et le Rebbe vous donne les Kenny, vous trace le chemin pour chez les Amber Echad. Amen, amen, t'es gentil. Beyachad, ensemble, Bezrat Hachem. Rapprocher les gens d'Hachem, c'est simple, Madame Chaya. Ça veut dire faire prendre conscience aux gens qu'il y a Dieu dans le monde. Et ça c'est plus vous allez faire prendre conscience aux gens qu'il y a Dieu, que les gens ils vont pas mentir, que les gens ils vont pas faire de mal, que les gens ils vont pas faire de la shonara, comme on voit dans la paracha. Metzora, Motsira, quelqu'un il parle, il dit de la shonara, il devient lépreux. Vous faites prendre conscience aux gens de l'existence d'Hachem et de sa volonté, ce qu'il veut, ce qu'il veut pas. Aaron, qu'Hachem te bénisse, toi et ta famille, vous êtes Pessah Kacher, Sameach, Bezrat Hachem. Yisroud Rabbeinu, que vous ouvrez toutes les portes, vous trouviez tous les chemins, Bezrat Hachem. Alors, c'est écrit dans la Torah, Et Shabbatotai Tishmo. Vous allez garder mes Shabbatot. D'abord, c'est au pluriel. Pourquoi c'est au pluriel? Normalement, on dit Shmirat Shabbat. Pourquoi Et Shabbatotai Tishmeru? Pourquoi il faut garder plusieurs Shabbats?
On sait que tous les Shabbats, il faut garder. Donc, dans ce langage-là, cette expression de Shabbat au pluriel, ça veut dire qu'il y a deux Shabbats, en fait. Il y a, comme on dit, Shamor vezachor bedibur echad. Il y a dans Shabbat, il y a la notion de Shmirat Shabbat et il y a de Zachor Shabbat. Zachor et Yom Shabbat le Kadesho. C'est-à-dire qu'il y a le Zikaron de Shabbat, la mémoire shabbatique, que la mémoire shabbatique, c'est la mémoire de l'infini. C'est la mémoire de l'absolu. C'est-à-dire, sache qu'il existe l'absolu, qu'il existe un autre monde qui est un monde d'une vérité absolue. Ici, tu te trouves dans le relatif. Même si tu arrives à une vérité ici, ça sera toujours une vérité relative. Mais il y a une vérité absolue, que cette vérité absolue, en fait, elle englobe toutes les vérités relatives et aussi, en même temps, elle fait le nettoyage, comme on a vu ici, de tout ce qui n'est pas en rapport avec la vérité. C'est-à-dire que maintenant, plus tu montes vers une vérité absolue, plus les vérités tendancieuses, elles commencent à s'éliminer. C'est-à-dire que t'as pas besoin t'as pas besoin de te battre. Juste tu avances vers la lumière. Plus chaque pas que tu fais vers la lumière, tu lâches du lest. Il y a des trucs qui tombent tout seuls. Parce que tous ces éléments-là de mensonge, ils utilisent que l'obscurité. C'est-à-dire qu'ils viennent dans l'obscurité, ils se font passer pour quelque chose parce qu'on voit pas clair. Mais si on voit plus clair, alors ça y est, on voit que c'est du mensonge, on avance, c'est tout. Il y a pas de. Alors cette notion de Shamor Vezachor, la Shmira de Shabbat, c'est le côté de la garde de Shabbat. C'est-à-dire on fait attention aux 39 travaux. C'est-à-dire il y a deux attitudes dans Shabbat. Il y a un côté, tu tires la lumière de l'infini par tout ce que tu vas faire, c'est-à-dire tout le plaisir du Shabbat, les chants du Shabbat, la prière du Shabbat, l'étude du Shabbat, la communication du Shabbat, les paroles de Shabbat, tout ça, on va tirer de la mémoire de l'infini. Et il y a un autre côté qui est un côté féminin, un côté qui est un côté plus technique. C'est fais attention. Ne fais pas des travaux Shabbat parce que sinon tu vas exploser la connexion. C'est-à-dire que là, tu es en connexion avec l'infini, mais cette connexion avec l'infini, elle supporte pas les travaux. Touche pas les travaux, parce que si tu touches les travaux, ça veut dire que tu es retombé dans les 6 jours de la semaine. Donc il y a plus la lumière infinie, elle peut pas. Donc tu dois garder deux Shabbats, c'est-à-dire ces deux aspects de Shabbat. Et ça, c'est dans Riboua, c'est la notion de Eigula Veriboua. Eigula, c'est 60, c'est Ensof, c'est le 60. C'est-à-dire, tu te comédies, tourne en rond. C'est-à-dire, quand tu rentres dedans, tu t'arrêtes pas. Ça tourne à l'infini. Ça, c'est l'infini. C'est 60, comme on dit que c'était Bénès qu'elle tenait dans le, il y a deux choses qui tenaient Bénès, le même qui est le carré et le Samer qui est le rond. Donc, ces deux lettres-là, c'est le Nes. Maintenant, quel est le plus grand? C'est le rond ou le carré? C'est-à-dire parce que d'un côté, tu vas dire le principal, c'est le carré. C'est-à-dire, par exemple, dans l'homme, le rond, c'est l'âme. Et le corps, c'est le carré. Maintenant, quel est le plus important? C'est l'âme ou le carré? Maintenant, le corps sans l'âme, il sert à rien. Mais l'âme sans le corps, elle peut rien faire dans ce monde. Donc, les deux, ils ont seulement, il faut savoir les gérer. C'est-à-dire, le rond, il entoure le carré. Le carré, il se trouve entièrement dans le rond. C'est pour ça que il y avait une possibilité d'imaginer qu'on va transgresser Shabbat pour construire le Mishkan. Parce qu'en fait, le but, c'est la révélation d'Hachem. Shabbat, c'est pas une révélation d'Hachem qui est dans, je veux dire, le monde shabbatique, c'est l'autre monde. C'est-à-dire que il y a pas, c'est pas une révélation. Shabbat, c'est Mishetarach ber Shabbat yuchal be Shabbat. Celui qui s'est fatigué pendant la semaine, il va manger Shabbat. Mais celui qui a rien fait dans la semaine, il va pas manger Shabbat. Parce que Shabbat, c'est le résultat de la recherche que tu as eu toute la semaine. Si tu as rien cherché dans la semaine, ben Shabbat, t'as rien. Tu trouves rien. C'est tout, il y a rien. Alors maintenant, qu'est-ce qui est plus important? Puisque maintenant, le Shabbat, il dépend de la recherche de la semaine. Et d'un autre côté, s'il n'y a pas Shabbat, la recherche de la semaine ne sert à rien. Donc on peut imaginer que on a pensé que transgresser Shabbat, c'est possible pour construire le Mishkan. Mais on te dit non. Shabbat, c'est Shabbat, tu transgresses pas Shabbat pour construire le Mishkan. Pourquoi? Parce que Shabbat, ça reste le côté absolu
Et ce côté absolu, c'est le principal. Parce que le côté relatif, le carré, il peut pas exister s'il y a pas Shabbat, il sert à rien. Et d'un autre côté, il est fragile, le carré. Il est fragile, il peut sauter très facilement. C'est-à-dire, il peut se faire attaquer dans le relatif et il peut dévier complètement. Donc, le carré, il a besoin du rond pour exister. Donc, on peut pas transgresser le Shabbat pour construire le Mishkan. Ça doit être clair. Que maintenant, en aucun cas, la construction du carré, elle justifiera la transgression du rond. Le rond, il reste absolu. Et c'est lui qui permettra, non seulement il va permettre de construire le carré, mais c'est lui qui assure le maintien du carré. Sinon, le carré, il disparaît. Il se fait avoir. Il se fait avoir. C'est-à-dire le côté du carré, et il se fait avoir par le métaverse, par l'imagination, partout, parce que ça commence à résonner, aller d'un côté, on peut se perdre complètement. Donc, il est protégé par le rond. Il est entièrement protégé par le rond. Donc, on peut pas imaginer qu'il va y avoir le Mishkan s'il n'y a pas Shabbat. Puisque le Shabbat, c'est la shmira du Mishkan. C'est le but du Mishkan, c'est la shmira, c'est la garde du Mishkan. C'est ça qui va permettre que le Mishkan existe. Et d'un autre côté, ce qui est extraordinaire, c'est que quand tu rentres maintenant dans la construction du Mishkan, qui te dit c'est très dangereux la construction du Mishkan, parce que tu as des carrés, donc tu as des angles, dans les carrés, tu as des angles morts où tu vois pas. Et là-bas, il peut rentrer des choses que tu peux pas savoir puisque c'est carré. Alors ça peut rentrer avec un raisonnement, même dans la Torah, même dans le Talmud. Plusieurs fois dans la Gemara, tu vois que Chazar Bo, on voit qu'il y a eu des raisonnements dans le Talmud où le Tana ou la Mora, il est revenu sur sa façon de voir les choses. Il a dit non, je me suis trompé. Je reviens sur ce que j'ai dit, non, j'annule. Donc il y a même dans des gens qui sont kadosh, qui sont dans la Torah, qui connaissent toute la Torah, qui sont même les gens qui vont emmener la Torah au monde, etc. Même là, ils peuvent se tromper, ces gens-là. Donc, il y a besoin d'une shmira, c'est-à-dire de quelque chose qui garde et qui soit rond. Ça, c'est quelque chose d'absolu. Donc, jamais on va transgresser Shabbat pour construire le Mishkan. Donc, sur ce schéma-là, Rabbi Nathan, il nous dit, voilà. D'ailleurs, vous voyez le Shabbat, comment il est au milieu. C'est-à-dire, le Shabbat, c'est pas la fin, c'est pas le week-end. Shabbat, c'est pas le week-end, c'est le milieu de la semaine, puisque le Shabbat, il envoie la lumière d'un dimanche, lundi, mardi d'après, et il reçoit de mercredi, jeudi, vendredi d'avant. En fait, il est au milieu des 6 jours. C'est pas un début ou une fin de semaine. Il se trouve au milieu. La lumière des 3 jours d'après, elle vient du Shabbat, et les 3 jours d'avant aussi reçoivent du Shabbat. Donc c'est un point central qui gère la semaine. Tu dis si on est le base, le carré du Shabbat, il a été rond d'Apurim. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est Razak, ce que tu dis, c'est vrai. C'est-à-dire tout le Inyan de Purim, c'est que le carré et le rond fusionnent. Et ça, c'est très très rare qu'il y ait quelque chose comme ça dans le monde. C'est-à-dire un moment où les deux fusionnent. Parce que normalement, hein? On est tous ronds. Voilà, c'est ce qu'il dit ici. On est rond. C'est-à-dire on est rond, on tourne en rond, on fait des rondes, hein? Ce qu'on a dit la dernière fois, c'est-à-dire le siman de Shabbat, c'est un hexagone, c'est-à-dire le mélange du rond et du carré, c'est-à-dire un rond au milieu et 6 ronds autour. Et cette forme-là, ça fait un hexagone, c'est-à-dire un rond, mais avec des angles. Non, le siman du Shabbat, c'est le rond. Oui, mais c'est le rond avec 3 diamètres comme ça, c'est-à-dire 6 rayons. Ça, c'est l'intérieur. Oui. Mais le tour, il est entièrement rond. Oui, c'est-à-dire, en fait, c'est même et sa mère. C'est-à-dire, le même, il rentre dans le sa mère, dans le rond. Ça, c'est la forme du Shabbat. Oui, mais si tu dis que l'intérieur, c'est comme ça, si tu lui mets des angles ronds, ça fait un hexagone. D'accord.
D'accord, l'hexagone, c'est les 6 jours de la semaine, mais il se trouve mais on va l'appeler un carré, même si c'est un hexagone, c'est un carré pour nous. C'est-à-dire le principe du carré, dans le principe du Mishkan, dans le principe de la construction, de la résidence de l'Hachem, c'est que si maintenant le rond et le carré ne travaillent pas ensemble, il y a des angles morts. Il y a des angles obscurs. Dans ces angles obscurs, il rentre Amalek. C'est là où il rentre, Aman Amalek. Parce que dans le rond, il y a pas, tu peux pas te cacher. Tu prends une chambre qui est ronde, il y a pas, tu peux pas te cacher. Mais dès que c'est carré, il y a des angles qui sont obscurs. Le rond, c'est le résultat final où il faut arriver. Même si on doit faire des angles, mais à la fin, il faut que ça respecte le rond. Il faut que ce soit la Tout à fait. C'est-à-dire le rond, c'est le schéma absolu. Et le carré, c'est la forme relative qui travaille pour l'absolu, en fait. Parce que le but, c'est Shabbat. Le but, c'est Shabbat, mais il doit gérer les 6 jours de la semaine. C'est ça son travail. Donc, c'est pour ça que la Torah, elle te dit, dans Shemot, et Shabbatotai tishmeru, vous garderez mes Shabbatot. C'est quoi mes Shabbatot? Elle l'appelle, même le carré, elle appelle Shabbat. Parce que, comme je vous ai dit, dans Shabbat, il y a les deux notions. Il y a la notion ronde et il y a la notion carrée de la halakha. C'est-à-dire, celui qui garde pas la halakha de Shabbat, il peut pas se connecter. Il peut pas dire, bon, moi, je garde Shabbat, mais c'est cool. C'est-à-dire, moi, je fais Shabbat cool. C'est-à-dire, je fais kiddush, tout ça, bon, mais à côté, je fais pas attention aux travaux. Et c'est pas possible. C'est-à-dire, il peut pas rentrer dans le rond s'il respecte pas la forme. S'il respecte pas la forme, il n'y a pas de rond. C'est-à-dire, s'il respecte pas le féminin, le masculin, il peut rien faire. Le masculin, il est rond. Féminin, c'est carré. Il peut rien faire. C'est-à-dire que si le rond, il n'est pas arrivé à protéger le féminin, à orienter le féminin, à respecter le féminin, il peut pas fonctionner dans ce monde. Parce qu'en fait, il agit que à travers le Mishkan, qui est féminin. C'est que à travers ça qu'il peut agir. Donc ça, j'essaie d'ouvrir un petit peu parce que cette notion-là, elle est nouvelle pour beaucoup de gens, mais c'est quelque chose qu'on connaît, mais seulement on sait pas le poser. La Rabbi Nathan, il utilise cette notion, cette matrice-là, pour nous expliquer comment on s'occupe de rapprocher des gens. Alors ici, hier, je vous ai donné l'exemple de Rivka. Maintenant, comment on fait pour aller chercher Rivka, qui est le zivug de Yitzhak? Comment on fait pour aller chercher Rivka chez Lavan? Comment on fait cette opération commando là? C'est quelque chose d'impossible. C'est-à-dire, il y a personne au monde qui peut aller prendre quelque chose chez Lavan. Lavan, c'est la sorcellerie, c'est la maîtrise du métaverse, mais à pousser à un niveau incroyable, puisque il embrouille tout le monde. Même Yaakov qui lui dit, voilà, ta fille, la grande, celle-là, tac, 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 rien du tout, ça marche pas. C'est-à-dire, il ne fait que le tromper et tout, c'est impossible. C'est-à-dire, il n'y a pas de vérité avec lui. C'est impossible. Donc, comment il va aller Eliezer, que lui-même, c'est un Eved, comment il va aller, lui, faire sortir, kidnapper la Neshama de Rivka de la maison de Lavan? C'est une opération impossible. Il y a une solution très simple. Eved Avraham Anochi. Moi, je suis pas moi. Moi, je suis branché sur Shabbat, sur le Tzaddik. Alors là, j'y vais, c'est tout. J'y vais, j'ai pas de problème. Comme David, il va se battre contre Goliath, pas de problème, j'y vais. Mais c'est pas David qui se bat. C'est Hachem qui se bat à travers David. Donc, cette connexion de Shabbat, comme il dira Benathan dans plusieurs endroits, il dit que le Shabbat, c'est un très grand conseil. C'est quelque chose qui aide énormément tout le temps quand il y a un problème. Quand il y a un problème, c'est toujours dans le carré. Donc, il y a toujours un rond qui correspond à ce carré-là et qui est la solution de ce carré. Donc, si maintenant, quand il y a un problème, tu te réfères au rond qui correspond à ce carré-là, ça y est, tu as résolu le problème. Parce qu'il y a toujours, n'importe quel problème, il y a toujours un rond. Le problème, il est toujours dans le carré. C'est-à-dire que n'importe comment, c'est un problème, c'est toujours carré, c'est tout. C'est un angle. Il y a toujours un autre angle, tu tournes la chose. Et une fois, il y avait, à la yeshiva d'Aix-les-Bains, il y avait Rabbi Tzikel Alav Shalom qui venait d'Anvers, qui était un descendant du Noam Elimelech.
qui était le Rav de la communauté d'Anvers. Après lui, il y a eu Rabbi Henkel, et il y a eu maintenant, je ne sais pas comment il s'appelle, Leibish, je crois, Leibish qui est aujourd'hui. Rabbi Tzikel, c'était un très grand tzaddik, c'est un homme, il voyait beaucoup de choses, faisait des miracles, c'était un homme exceptionnel. Alors une fois, ils étaient à la yeshiva, ils étaient en train de vérifier les poumons d'une vache que vous avez fait l'abattage. Et il y avait une question d'halakha dans les poumons, ils n'arrivaient pas à trouver une solution. Alors ils avaient mis les poumons comme ça sur une table dehors, et tous les rabbanim, ils étaient là, ils discutaient, ils disaient non mais là, ça, ils n'arrivent pas à trouver une solution. Et lui, il était là, il marchait à côté. À un moment, il est venu, il a pris les poumons, et il a juste les a retournés d'une certaine façon, et il leur a fait comme ça, il n'a pas parlé, il les regardait, et ils ont vu tout ce que c'était kasher, c'était bon. C'est-à-dire qu'il fallait juste qui tournait, c'est-à-dire la façon dont ils regardaient, c'est ça qui faisait qu'ils n'arrivaient pas à trouver la réponse. Voilà, il fallait changer l'angle. Donc, en fait, n'importe quelle situation dans le carré, n'importe quel problème carré, c'est-à-dire d'abord tous les problèmes, ils sont que carrés, parce que dans le rond, il n'y a aucun problème du tout. Le rond, c'est que du bien, ça annule tout. C'est le bien absolu. Dans n'importe quel problème carré, il y a toujours une solution dans le rond. Et la solution, tu commences par Shabbat. C'est-à-dire, d'abord, tu t'arrêtes, c'est tout. D'abord, tu fais rien. Tu dis rien, tu t'arrêtes, c'est tout. Tu parles plus, tu dis rien, tu fais rien. D'abord, tu t'arrêtes. Ça, déjà, dès que tu t'arrêtes et tu fais rien, tu te connectes sur le rond. Et après, si tu peux prier, dire à Hachem, voilà, aide-moi, parce que là, je sais pas comment gérer. Rabbi Nathan dit, c'est un conseil extraordinaire, le Shabbat, pour tous les problèmes qu'on peut avoir. Absolument tout. Le fait de d'arrêter de travailler dans le carré, d'arrêter de trouver des solutions dans le carré, je vais faire ça, je vais dire ça, je vais lui répondre ça, t'arrêtes tout. Et après, les choses, elles s'arrangent. Mais si tu commences à rentrer dans le carré, alors là, ça peut vraiment s'envenimer et tu peux vraiment arriver d'un carré à un autre. Et comme on dit, tu peux finir avec la tête au carré. Comme on dit, il lui a mis la tête au carré. C'est-à-dire que, tu peux terminer vraiment grave parce que ça empire. Ça empire. C'est-à-dire que quand tu travailles dans l'interactif avec le carré, tu cherches des solutions logiques dans des problèmes logiques, ça fait qu'empirer, ça coupe en morceaux, tu peux pas t'en sortir. Rabbeinu, il dit même ça pour les midot, dans Sefer HaMidot, il dit comment comment tu vas faire pour résoudre des midot. Il dit que toutes les midot, elles sont liées. Il n'y a pas une mida qui n'est pas liée avec une autre. Là, par exemple, la paresse, elle est liée avec la tristesse, elle est liée avec la jalousie, elle est liée avec la bêtise, elle est liée c'est-à-dire tout est lié. Rabbeinu dit, si tu tires, tu commences à travailler en fait, tu fais des nœuds. Tu commences comme si tu as plein de fils enchevêtrés, tu vas tirer un fil, tu vas faire des nœuds. Il dit, tu peux pas résoudre le problème comme ça. C'est pour ça que la seule solution, c'est la connexion avec l'infini. C'est pour ça que Rabbeinu, il donne le conseil de l'Eidbodedut. Il dit, c'est avec ça qu'on répare les midot. Tu veux résoudre maintenant un problème de mesure, parce qu'une mida, c'est une mesure, c'est-à-dire que tu as une mesure qui est fausse, en fait. C'est ça qui te fait, elle est déséquilibrée. C'est trop ou pas assez. Donc, tu sais pas comment faire. Maintenant, l'équilibre, tu peux pas le trouver avec la mida elle-même. C'est-à-dire, cet équilibre, tu vas le trouver quand tu vas te connecter à l'infini, qui est la racine de cet équilibre-là. Pardon. Il y a une racine à cet équilibre-là qui est infini. Donc, quand tu te connectes à ça, tu vas résoudre le problème. Et comme ça, Rabbeinu dit, c'est comme ça que tu résous les midot. Tu vas parler avec Hachem. Alors, Rabbeinu dit, voilà, tu te réveilles la nuit, tu épanches ton cœur devant Hachem. Maintenant, il vide son cœur dans le bitoul à l'infini.
Arezé mitrayev benafsho. Alors maintenant, il rentre dans le chiyuv de la Metsiout, c'est-à-dire il commence à avoir une existence, mais une existence de droit divin, pas une existence de droit humain. Il a une existence de droit divin. Pourquoi j'ai une existence de droit divin? Parce que j'ai reçu mon existence dans ma communication avec Hachem. Donc c'est ça, il n'y a personne qui peut nous l'enlever. Comme Rabbi nous dit dans la Tov Ravav. Kavod Elokim, Aster Davar. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui a reçu le Kavod d'Hachem, il n'y a personne qui peut lui enlever. Mais si quelqu'un reçoit le Kavod de Bnei Adam, alors s'il reçoit l'honneur des gens, alors on lui dit comme Haman, Mihuze vezehu, c'est-à-dire Haman, c'est-à-dire qui c'est celui-là qu'on lui donne ce Kavod? Pourquoi on lui donne cet honneur-là? Il est remis en question. Pourquoi il est remis en question? Parce que c'est un Kavod qui s'est obtenu par le carré. Haman, il vient de l'arbre de la connaissance. Donc, lui, ce qu'il obtient, c'est toujours par des manipulations dans le carré. Donc, c'est toujours remis en question. Il y a toujours quelqu'un qui va venir et qui va faire sauter n'importe quel gouvernement. Il y a toujours un autre qui va venir qui va le faire sauter. On va lui donner 4 ans, 5 ans, et puis ça y est, allez, poubelle, on prend un autre, c'est tout. Il y a pas de, il va pas rester. Mais un roi d'Israël, il y a personne qui va le bouger. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui l'a nommé. Moshe Rabbeinu, il y a personne qui va le bouger parce que c'est Hachem qui l'a nommé. Il y a personne qui a voté pour Moshe Rabbeinu, il y a personne qui a voté pour David Ameller. C'est Hachem qui le nomme. Donc maintenant, quand tu t'habitues à résoudre tes problèmes carrés par des concepts ronds qui sont la communication avec l'infini, tu obtiens des choses qui sont des droits absolus, pas relatifs. C'est fini. C'est acquis pour l'éternité. Il n'y a plus personne qui peut t'enlever ça. C'est fini. Parce que tu ne l'as pas acquis par un match de foot. Tu as marqué un but, l'autre il en a marqué 2. Tu as tes 3 trucs, tu ne sais pas comment ça va se finir la saison. Peut-être que tu vas gagner, peut-être que tu vas perdre, tu ne sais pas. Pour l'instant, tu as gagné un match, ok. Mais tu ne sais pas la finale, qu'est-ce qu'il va y avoir. Tandis que quand tu obtiens qu'ils n'ont pas été sympas avec David Ameller, ça c'est sûr. Mais ça aussi, ça fait partie de ce que vous dites, ça fait partie aussi. C'est-à-dire, il faut savoir que celui qui s'occupe, Rabbi Nathan, il dit, et le Rav de Tchérin, on l'a vu cette nuit, celui qui s'occupe de rapprocher des gens d'Hachem, il faut pas qu'il s'attende à avoir des rapports sympas avec beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui vont lui en vouloir, qui vont le persécuter. Ça fait partie des comment on dit, des tofaot levaï, comme on dit en français, les voilà, les effets secondaires. Il y a des effets secondaires dans ce travail-là, c'est ça. Hein? Les dommages collatéraux. Voilà, dommages collatéraux. C'est beau. Merci Madame Calfon, merci Madame Benana pour votre générosité. Que Hachem vous bénisse, les Hachem, Pesach Kasher, sa mère. Voilà, package, comme tu dis Stéphane. Il y a un package, c'est tout. Tu prends, c'est à prendre ou à laisser. Tu peux pas prendre que ça. Et tu vois Rabbi Nathan, la persécution qu'il avait, mais d'un autre côté, il avait quelque chose d'extraordinaire, Rabbi Nathan. Ce qu'il avait une matana, un cadeau de Rabbeinu extraordinaire, c'est que Rabbi Nathan, il avait une force mentale qui était inaltérable. C'est-à-dire, il avait une force dans son esprit, tu pouvais pas le déstabiliser. C'est-à-dire, Rabbi Nathan, il pouvait se trouver au milieu de beaucoup de gens et il faisait sa prière. Il va faire sa prière dans un niveau de concentration et d'exaltation, d'enthousiasme extraordinaire. C'est-à-dire, il y a personne, c'est-à-dire, il y a rien dans le carré qui peut le bouger. Ça, ce qu'il avait de la matana de Rabbeinu, c'est le lien avec le tzaddik qui fait ça. Ça lui donne yeshuvadat. C'est-à-dire que ce qu'il pense, ce qu'il est, il est tout le temps. Il n'est pas dans le carré, qu'il y a un angle qui vient et qui le balance, qui le déstabilise. Que voilà, maintenant il était bien, il avait ça, il a été saméar, il avait de la joie, tout ça, et qu'il est venu quelqu'un qui l'a bousculé, et ça y est, maintenant il est cassé, il n'arrive pas à faire ce qu'il avait à faire. Rabbi Nathan, il avait une puissance comme ça mentale, avec une force mentale qui lui permettait de gérer sa vie de façon absolue dans le relatif. C'est-à-dire, Rabbi Nathan, il avait, je crois, 13... merci Virgile Macon pour la simcha. Bezrat Hashem, la simcha que Rabbeinu te donne. Rabbeinu c'est ben simcha.
Voilà, exactement. Il est posé. C'est-à-dire qu'il est posé. Rabbi Nathan, il avait 13 seder de limoud du Shulchan Aruch. 13 façons, c'est-à-dire 13 façons d'étudier. Ces 13 façons-là, c'était quoi? Ces 13 sortes de jours qu'il y a dans l'année. Il y a les jours de la semaine, il y a Erev Shabbat, il y a Shabbat, il y a Erev Sukkot, Chol HaMoed, Yom Kippour, Erev Yom Kippour. Rabbi Nathan, toutes les sortes de jours qu'il y avait dans l'année, ils étaient gérés. Il y avait pas, aujourd'hui c'est Yom Kippour, donc c'est pas. Non, il avait le seder d'études du Shulchan Aruch de Yom Kippour. Il avait celui de Sukkot. Il avait de Erev Yom Tov. Chaque jour comme ça, il y a 13 sortes dans l'année. Lui, il avait une classification de 13 et chaque jour, il avait son seder. Chaque jour, il avait son seder. Même quand, quelques semaines avant d'être décédé, il avait une de ses montres qui s'était abîmée. Donc, il l'a envoyé à son fils et il lui dit, s'il te plaît, tu me la renvoies tout de suite. Tu vas chez l'horloger, tu restes devant lui jusqu'à qu'il la répare et tu me la ramènes tout de suite. J'en ai besoin tout de suite. Il avait d'autres montres aussi. Il avait une montre au mur, il avait une montre à sa main, il avait une montre comme ça sur la table. Mais il avait ces 3 montres-là, il en avait besoin tout le temps. Il pouvait pas. Tu vois comment il insiste avec son fils pour qu'il perde pas une minute, qu'il aille, qu'il se tienne devant l'horloger jusqu'à qu'il finisse de réparer, tu me la ramènes tout de suite. Son fils, il était à Turchin, et donc il lui a envoyé la montre, et son fils, il devait la réparer, là, parce qu'il gérait complètement, c'est-à-dire, il avait un niveau de gestion du carré, quelque chose d'incroyable. Quelque chose d'incroyable. Et il a dit, par exemple, Rabbi Nathan, il avait un niveau de rond très, très élevé. Rabbi Nathan, quand il avait un problème, quand il étudiait quelque chose, il appelait celui qui a écrit le livre. Quand Rabbi Nathan, il étudiait, par exemple, le Shach dans le Shulchan Aruch, quand il avait une question trop difficile, il appelait le Shach, il venait, il lui expliquait. C'est-à-dire, Rabbi Nathan, il avait un niveau de rond très, très, très élevé. Mais le chidouche qu'il était, c'est d'écouter à la chante, c'est-à-dire qu'il a rentré le rond dans le carré. C'est ça le chidouche. Et il a dit, le Shach lui-même, le Shach, c'était un géant du monde dans la Torah. À 25 ans, il avait déjà écrit tous ses. Il est mort à 42 ans, le Shach. C'est des gens d'un niveau inimaginable. Le Shach, il avait Ashbat Akulmus, qu'on appelle. C'est-à-dire que il faisait comme ce qu'il y a aujourd'hui, la dictée qui s'écrit toute seule. Alors lui, il avait ça. C'est-à-dire, il avait un shem qui disait, et juste il dictait à la plume. Il écrivait pas. Donc, il gagnait beaucoup de temps parce qu'il dictait à la plume, et la plume, elle écrivait toute seule, quoi. Il avait ça, le char. Rabbi Nathan, il a dit, moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai pas ça, de commander à la plume qu'elle écrive toute seule. Mais moi, j'ai autre chose. C'est-à-dire que moi, je gère le temps. Moi, je sais gérer le temps. Alors maintenant, quand tu vois ça, tu as l'impression que, bon, Rabbi Nathan, comme on dit, il fait ce qu'il peut, c'est-à-dire il fait attention de ne pas perdre de temps. Mais c'est pas ça la notion. C'est-à-dire que lui gère le temps. C'est-à-dire qu'il dit, moi, ce rond-là qui est de dire à la plume d'écrire toute seule, moi j'ai quelque chose de plus grand que ça. C'est que j'ai pas besoin de dire à la plume d'écrire toute seule. Moi j'écris moi-même, et dans le temps où moi j'écris plus vite que la plume si on lui dicte avec un miracle du rond. Parce que moi, j'ai fait rentrer le rond, c'est-à-dire dans le carré. Mon carré, il est complètement arrondi. C'est-à-dire qu'il y a une présence divine dans mon carré qui est plus grand que d'utiliser des choses qui sont des outsiders par rapport au comportement carré. Je reste dans le carré total, je reste dans l'écouter halachot, c'est-à-dire j'écris halacha. Il aurait pu faire la même chose avec le Zohar ou la Kabbalah, Rabbi Nathan. C'est-à-dire il aurait pu, ce qu'il a dit, il aurait pu le dire dans n'importe quel livre. Mais il a choisi la halacha pour dire, regardez, on va rentrer le rond de Rabbeinu dans le carré, complètement dans le carré. C'est pour ça que Rabbeinu il était makpid sur le carré. Rabbeinu voulait la propreté, derech eretz, truc. Il dit, tu peux pas me justifier ton engagement dans le rond par quelque chose qui marche pas dans le carré. Ça marche pas.
Je veux une maison propre qui tourne. Je veux une parnassa. Je veux des enfants bien habillés, bien nourris, une femme joyeuse. Voilà, il vient Yom Tov, un homme, il doit acheter à sa femme des bijoux, des habits, des trucs. Elle doit être joyeuse. Ses enfants, ils doivent avoir des habits neufs, des chaussures, des trucs, tout ce qu'il faut. Il faut que ça rentre dans le carré. D'ailleurs, tout le Inyan de Yom Tov, c'est ça. Toute la grandeur de Yom Tov, c'est qu'on te donne la possibilité de rentrer tout dans le carré. Alors que Shabbat, non. T'as rien fait, c'est fini. C'est fini. Tu rentres dans Shabbat comme tu es. On arrête et tu rentres dans Shabbat. Ah, t'as rien fait, eh ben tant pis. C'est tout. Mais Yom Tov, non. Pendant Yom Tov lui-même, tu peux faire. C'est un jour qui est un Yom Tov. C'est-à-dire, c'est pas un Shabbat. C'est-à-dire que c'est le carré qui se connecte avec le rond. C'est-à-dire, mais il y a une domination il y a une dominante du carré dans le Yom Tov. Donc c'est quelque chose de très très grand. Pour ça que la simcha du Yom Tov, elle est minatora. C'est pas comme Shabbat. C'est-à-dire c'est beaucoup plus grand que Shabbat au point de vue de simcha, parce que la simcha c'est la connexion. La simcha c'est la connexion. C'est une fois que tu as inclus le carré dans le rond complètement. C'est ça la simcha. La simcha, c'est quand tu crées une dépendance totale du carré par rapport au rond, mais dans un travail sur le carré. C'est-à-dire que le carré, tu le fais impeccable. Comme les gens ils disent, ouais, c'est carré, ça veut dire ça. Ça veut dire que quand les gens, c'est une expression pour dire que c'est bien, tu vois. Elles sont liées au carré. Hein? Elles sont liées au carré. Ouais, voilà, exactement. C'est-à-dire que le lit au carré ou n'importe quoi. C'est-à-dire la notion de carré, c'est une notion de netteté, de propreté, etc. Rabbeinu était très très makpid sur ça, puisqu'on voit quelques heures avant de mourir, Rabbeinu demande sa manche, elle était pliée un petit peu, il fait signe qu'on lui arrange la manche, qu'on lui mette la manche droite, parce que il pouvait pas, Rabbeinu il pouvait pas laisser passer une chose comme ça. Il faut que ça passe par derech eretz. C'est pour ça, derech eretz kadma la Torah. C'est-à-dire, tu peux pas tricher. Si ton carré, il est cabossé, ça veut dire que ton rond, il marche pas. Il y a pas de carré cabossé et tu dis non, mais vous comprenez, moi je suis un mystique, je suis dans les trucs. Comme quelqu'un une fois, Rav Israël Ber au dessert, il a vu au Kotel le vendredi à 2 heures de l'après-midi comme ça, alors il venait dire bonjour à Rav Israël, il le voit au Kotel, alors lui aussi il voit Rav Israël, il est au Kotel, les Rêves Shabbat et des trucs. Alors lui aussi il était au Kotel et il vient voir Rav Israël, il croit qu'il va lui dire c'est super, il lui a dit tu n'as pas une femme, tu n'as pas des enfants, tu n'as rien à faire. Qu'est-ce que tu fais ici vendredi après-midi au Kotel? Tu n'as pas une famille, tu n'as rien. Rav Israël Ber c'était un zaken, il n'avait pas des trucs. Mais lui, qu'est-ce que tu fais ici? C'est-à-dire il y a pas d'honneur sur un rond s'il n'y a pas de respect du carré. Impossible. C'est de la triche. Il y a quelque part où ça triche. Et c'est quelque chose qui est utilisé tous les jours, ça. Tous les jours, les gens, ils trouvent des alibis dans les carrés cabossés par rapport au rond. On dit non, mais tu comprends, moi, je m'occupe de choses tellement importantes, etc. J'ai pas le temps pour ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça marche pas. Parce que si tu lâches le carré par rapport au rond, t'as rien fait, c'est fini. C'est ça qui te dit. Tu peux pas. Impossible. Il faut que le carré et le rond, Shabbateta et Tishmeru, les deux, il faut que tu gardes. Les deux, tout le temps. Mais Rabbi Nathan, tu vois que c'est un gaon en olam, c'est un chidouche mondial qui a jamais eu, parce que jamais personne n'est arrivé à une maîtrise du carré comme Rabbi Nathan. Comme Rabbeinu, il y a personne qui est arrivé à une maîtrise du rond comme Rabbeinu. Mais dans la maîtrise du carré, Rabbi Nathan, c'était une exception. Alors quand il te dit, toi tu vois quelqu'un, imagine tu vois quelqu'un qui parle avec sa plume, elle écrit toute seule. Tu te dis, waouh, si j'avais ça, etc. Là, il y a plus grand que ça. C'est que tu écris toi-même, et au lieu que tu écrives maintenant une page par heure, tu vas écrire une page toutes les 5 minutes. Et j'ai vu, moi avant, je disais toujours que Rabbi Nathan, il avait écrit 3 fois plus le Likutei Halachot. C'est pas 3 fois, c'est 8 fois plus. Il y avait 8 fois plus que ce qu'on a. C'est-à-dire, nous, on a 8 volumes, et il y avait normalement 8 fois plus, c'est-à-dire 72 volumes, normalement, qu'il a écrit Rabbi Nathan. Nous, il nous est resté 8 sur les 72. Mais il a écrit 72 volumes, c'est-à-dire, il y avait de ce qu'il a écrit Rabbi Nathan.
Mais personne ne pouvait comprendre comment il faisait Rabbi Nathan. Même Rabbeinu, il était mitpael de la vitesse à laquelle il tournait Rabbi Nathan. Il tournait à une vitesse incroyable. Il allait au mikvé, il y a personne au mikvé qui pouvait le suivre quand s'habiller, se tremper, se déshabiller. Avant que quelqu'un il finisse de déshabiller, il était sorti déjà. C'est-à-dire que les gens ne comprenaient pas. Tout ce qu'il faisait, il le faisait à une vitesse incroyable. Alors il a dit, moi, j'ai une bracha dans le temps. Moi, j'ai une bénédiction dans le temps. C'est-à-dire, mon temps, il est béni. C'est-à-dire, 1 heure à moi, c'est 20 heures de quelqu'un d'autre. Donc, il peut faire plein de choses, mais c'est extraordinaire parce que c'est complètement maîtrisé dans le temps. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est une grandeur. Mais quelqu'un qui commence à cabosser le carré pour faire du rond, ça des Rabbeinu, ça passe pas. C'est le côté cool, artiste et tout, ça marche pas. C'est pas ça. Il n'y a pas de cool. Il n'y a pas de cool. Il y a à faire ce qu'il y a à faire, c'est tout. Il y a pas. Tu dois tenir les deux en même temps. Si tu tiens pas les deux en même temps, il y a un problème. Donc, toute cette matrice-là de façon de voir les choses, Rabbi Nathan, il l'a dit ici, parce que c'est avec ça que tu vas pouvoir t'occuper de construire le Mishkan. C'est-à-dire, il faut que tu saches que pour construire le Mishkan, il doit être connecté au Shabbat en permanence. Il peut jamais se déconnecter. Amen, amen. Merci Mounel. Faut dire merci à Hachem de nous avoir envoyé Rabbi Nathan, la perle de Rabbeinu. Amen, amen. C'est sûr que quand on est connecté, ça va mieux. C'est certain, c'est certain. Mais Hachem, la délivrance, comme on dit. C'est ça qui était dur, parce que normalement, on devait rester en Égypte 400 ans. 400 ans, c'est les quatre côtés du carré. C'est les quatre malchouyot, c'est les 4 sortes de pouvoirs qui viennent des 4 lettres du Shem Havaya. C'est-à-dire que normalement, on devait rester 400 ans en Égypte pour réparer le carré complètement. Et le problème, c'est qu'on est sorti comme des artistes. C'est-à-dire, on est sorti à bout de 210 ans, on avait à peine bricolé deux côtés et un petit peu du troisième, c'est tout, on est sorti. Et après, bien sûr, dans tout ce qui manquait, ça nous a coûté, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qu'on passe comme Issourim, comme Tsarot, comme tous les malheurs qu'il y a, ça vient de ce manque-là, d'être resté 400 ans en Égypte. On serait resté 400 ans, on aurait réparé le carré complètement, on serait sorti avec des idées claires, avec un vouloir clair, avec un engagement total dans la réalité, avec une crainte et un amour d'Hachem parfait. On serait sorti, mais là, c'est sorti avec des mélanges. Moitié égyptien, moitié truc, moitié comme ça, ça drainait énormément de clipotes. Alors, le Rabbi Nathan, il dit que ce travail-là de rapprocher des âmes d'Hachem, c'est ce qu'il y a de plus grand au monde, mais il faut savoir se protéger pour pas se faire attraper par les clipotes. Et la façon de se protéger, c'est que le carré, il tourne tout le temps en fonction du rond. C'est-à-dire que le carré, il soit toujours connecté avec le rond, et à ce moment-là, il reçoit la protection du rond, et le carré, il peut rien lui arriver du tout. Et ça, il nous l'a fait Rabbi Nathan, c'est-à-dire ce qu'on est en train d'étudier là, c'est l'écouter à la chôte lui-même, c'est-à-dire c'est le chesed qu'il a fait Rabbi Nathan au monde d'écrire l'écouter à la chôte. C'est Rabbeinu qui lui a dit d'écrire. Mais ça c'est un chidouche. Quand les gens ils entendent l'écouter à la chôte, ils croient que c'est des halachot apprendre la halacha. Ils savent pas qu'est-ce que c'est l'écouter à la chôte. Après, les gens qui sont Breslev, ils savent, mais les gens qui commencent à étudier, ils voient que c'est quelque chose de très très spécial. C'est quelque chose qui fait comment il a fait rentrer le rond dans le carré, alors que normalement dans le monde il y a les spécialistes du carré qui sont là dans la halakha et tout, et il y a les spécialistes du rond, les mekoubalim, etc. Mais quelqu'un qui a les deux, il y a pas, ça n'existe pas. C'est que Rabbi Nathan, c'est tout. Il y a personne au monde qui a ça. Ce principe-là, ça n'existe pas. Il y a où les gens qui tendance ronde ou tendance carrée, mais les deux en maîtrisés totalement. Rabbi Nathan, c'était un Mekoubal, mais Rabbi Nathan, c'était un Gaon dans la Torah.
Et surtout Rabbi Nathan, là où il était le plus fort dans la Gemara, là où il était le plus fort que Mamash, il y avait personne qui pouvait se comparer à lui dans la compréhension, c'est des Tosfot dans la Gemara. Il y a personne au monde qui maîtrisait les Tosfot comme Rabbi Nathan. Personne, tous les rabbinim qui venaient, il y a personne qui pouvait s'approcher de lui dans sa façon de comprendre les Tosfot. Et les Tosfot, c'est pas shoot. Moi, je m'appelle à l'Yeshiva et tout. Quand on rentrait dans le Tosfot, on tremblait comme ça, que c'est pas du tout comme par où on va attraper. Il faut avoir un niveau de carré énorme pour rentrer là-dedans. Énorme, le Nathan, il avait un niveau de carré très très fort, mais son annulation à Rabbeinu lui a donné le rond qui correspondait au carré. Et là, c'est mamash messianique, c'est-à-dire il avait des outils messianiques, Rabbi Nathan. Donc ça passe complètement dans des RRET, c'est-à-dire tu sens pas, ça passe en douceur, ça accroche pas du tout. Alors que la plupart des gens, ça accroche. Dès qu'ils veulent rapprocher le rond et le carré, ça commence à faire des étincelles. Ouais, mais pourquoi toujours que t'es là, truc, et ça accroche. Il n'arrive pas à mettre les deux ensemble. Rabbi Nathan, tu vois, un exemple de perfection dans le rond et le carré. Ah, merci, Riel Obadia. Vous dites l'écouter à la haute. C'est magnifique, Netilat Yadayim, la sortie d'Égypte, les 4 verres de vin. Ouais, c'est Chazak, Baruch Hashem, oui, c'est un océan de Chidushim après. Ce que Rabbi Nathan il te donne des clés. Après, tu peux rentrer dans n'importe quel livre de Torah. Tu le fais danser, mamash, tu fais chanter. N'importe quel livre. La halakha ou le midrash ou le chuma, ce que tu veux. Il y a rien, tout est ouvert. Il y a tout ouvert, mamash. Pour la progression des clipotes, tous les cordonniers, et particulièrement du Rav Ifra. Merci, Yal H, que jamais vous bénisse. Merci. Ouais, on se renouvelle, Bezat Hashem. Razak. Donc ça, c'est-à-dire, c'était important pour moi aujourd'hui de poser cette notion-là, de cette matrice, parce que d'abord, c'est une matrice c'est toute la chassidoute de Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit, je veux que vous soyez sérieux comme des Lituaniens et chauds comme des chassidim. Il n'y a pas un sans l'autre. Quand on a dit à Rabbi Nathan, ouais, il y a des chassidim, ils se lèvent et ils disent, est-ce que Mashiach est venu? On leur dit non. Alors ils boivent un peu de vodka et continuent à dormir. Ils mettent sous l'oreiller une bouteille de vodka. Quand ils se réveillent, Mashiach est venu? Non, ils boivent un peu de vodka et retournent dormir. Alors Rabbi Nathan, quand on lui a dit ça, il a dit, il ferait mieux de mettre un télim sous leur oreiller. Qui se lève et dit, Mashiach il est venu? Non, alors on va faire encore un peu de télim, Bezat Hashem, pour qu'il vienne. C'est-à-dire, Rabbi Nathan, tu ne pouvais pas l'amener dans le déséquilibré du côté rond, tu vois. On lui disait, bon, qu'est-ce que nous on est là, on attend le Mashiach, c'est tout, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, s'il vient pas, alors on boit un peu de vodka pour se consoler, on attend. Non, il n'y a pas de consoler, tu travailles, tu fais ce qu'il y a à faire pour le faire venir. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Tu vas boire de la vodka parce que Mashiach, il n'est pas là. Tu prends un télim, tu fais de bodédo, tu fais khatsot, fais-le venir. Parce que et ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que les gens, ils se trompent beaucoup sur Breslev. Ils croient que Breslev, c'est rond. C'est les gens qui sont partis, vivent les chapeaux ronds. Mais c'est pas ça, Breslev. Breslev, c'est pas rond. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile parce que c'est les deux. Il faut tenir les deux en même temps. On te laisse pas exagérer ni dans l'un ni dans l'autre. Tu peux pas exagérer dans le carré, tu peux pas exagérer dans le rond. Il faut qu'ils travaillent les deux ensemble. Et ça, c'est le but. C'est-à-dire, il faut savoir qu'on doit travailler sur les deux. On peut pas se permettre de vivre une vie ronde parce que on connaît la vérité, ou on connaît des choses qui sont des secrets, des choses. Même si tu connais des secrets, tu maîtrises des choses, tu dois t'occuper du carré de la façon la plus logique et la plus terre à terre possible. Amen, amen.
Ah oui, vous dites l'expression arrondir les angles, ouais. Ça vient de ça. Non, c'est le carré dans le rond. Vive les Bretons, voilà. Oui, j'ai pas dit toute l'expression, oui. Les chapeaux. Alors c'est pour ça, Rabbi Nathan il dit, Al ken haya lo yadat shemelechat hamishkan ou doche Shabbat. On aurait pu penser que le travail du Mishkan, il repousse le Shabbat. Mais achar shemelechet hamishkan ou prinat binyan echal hakodesh, puisque maintenant on est en train de construire la maison d'Hachem. Donc ça va justifier de transgresser le Shabbat, puisque pour qui on fait ça? C'est que pour Hachem, le Mishkan. Donc ça peut justifier de transgresser le Shabbat. Chez eux, be'atzmo prinat shmirat Shabbat. Prinat et Shabbatota et tishmoro. Ça même, c'est shmirat Shabbat, construire la maison pour Hachem. Alken, izeranu Hachem idbar mikodem shmirat Shabbat. Pour ça, Hachem, avant, il nous met en garde. Dit, faites attention, d'abord, vous gardez le Shabbat. C'est-à-dire, d'abord, le rond, il faut le respecter. Au bechol makom sheizir al melechet hamishkan, izir mikodem al Shabbat. À chaque fois qu'Hachem il a mis en garde sur la construction du Mishkan, avant il a mis en garde sur le Shabbat. Pour montrer que jamais la construction du Mishkan, elle va pouvoir repousser le Shabbat. Parce que Behemet, le principal de la construction du Mishkan, qui est la construction du Echal HaKodesh, qui est la construction du palais royal, de cet endroit pour la résidence d'Hachem, c'est justement la garde du Shabbat qui permet au carré, au Mishkan d'être construit. Par le fait que maintenant, le Shabbat, on sort des 39 travaux, même du travail saint de construire le Mishkan. Qui Shabbat ou prinat bitul gamour el haoren sof. C'est-à-dire il faut un bitul gamour el haoren sof. C'est-à-dire qu'on a besoin, comme Rabbi Nathan il dit, le Shabbat de tous les jours c'est la hitbodedut. On a besoin de ça. On peut rien faire dans notre journée si on n'a pas fait ce bitul là, c'est-à-dire ce moment d'annulation totale où on vient devant Hachem, on fait rien d'autre, on n'est que avec Hachem et il y a que Hachem et il y a rien d'autre, on fait rien. On n'est que avec Hachem. Ce moment-là qu'on sanctifie pour Hachem tous les jours, qui est le Shabbat de la journée, on peut rien faire si on fait pas ça. C'est bitul gamour haoren sof, l'annulation totale à la lumière infinie. Shesham tachlit amenucha ve'ashvita. Là-bas, c'est le plus grand repos et la plus grande arrêt du travail, la plus grande grève, arrêt de travail qui est. C'est-à-dire que maintenant, avant tout, tu dois savoir que c'est Hachem qui fait tout, que toi, tu fais rien. Ça, il faut que ça soit sûr chez toi. Parce que tant tu crois que maintenant, tu es associé avec Hachem, ça marche pas. Ça marche pas. Il faut savoir que tout, c'est Hachem. Tout, c'est Hachem et seulement, tu travailles dans le carré. Mais tout, c'est Hachem. Même le carré, c'est Hachem. C'est pour ça que tu peux pas enlever le Shabbat et pour construire le Mishkan. Parce que le Mishkan, c'est Hachem. Quand tu vas travailler, c'est Hachem. Quand tu manges, c'est Hachem. Quand tu dors, c'est Hachem. Tout ce que tu fais, c'est Hachem qui te donne la force de faire ça. Tu es juste une représentation dans le carré du rond d'Hachem. Mais le principal, c'est Hachem. Donc, tu dois tout le temps revenir à ce reset. Tu dois faire ce reset totalement. Comme ils ont dit tout à l'heure, les gens qui ont des problèmes dans le corps, qui ne marchent pas et tout, ils font des resets, ils jeûnent carrément. Même elle a dit, les animaux, quand ils sont malades, ils ne mangent pas. C'est tout. 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à que ça va pas. C'est-à-dire, il fait reset. C'est-à-dire que bitoul, on annule, ça y est, tout. On a besoin de ça, tous les jours, on a besoin de ça. On a besoin de cette heure-là de bitoul tous les jours. Sinon, ça marche pas. Le reste, ça marche pas parce que si tu rentres dans un carré qui est pas maîtrisé par le rond, ça va te rentrer des clipotes, des choses terribles qui viennent. Des choses très terribles. Et Rabbi Nathan, voilà, il dit à son fils, est-ce que tu fais hitbodedut sur tout ce que tu fais? Il faut faire hitbodedut sur ce que tu fais. Parce que si tu mets pas du rond dans ton carré, tu vas te perdre complètement. Ne rentre pas dans le carré si tu n'as pas assuré d'abord la présence du rond, que le rond il va être présent dans le carré. Donc ça c'est le conseil que Rabbeinu nous donne de faire hitbodedut tous les jours. Chez eux, prinat tzaddik haemet, chez prinat Shabbat. Maintenant le rond, c'est le tzaddik haemet, c'est le tzaddik, c'est Rabbi Nachman, c'est le rond.
כמו שכתוב ברבי שמעון בר יוחאי, אנט שבת דכולי יומי. Toi, tu es le Shabbat de tous les jours. C'est-à-dire que maintenant, le tzaddik, c'est le Shabbat de tous les jours. Tout le chidouche du tzaddik, c'est qu'il est arrivé à garder un minimum de carré. C'est-à-dire d'abord, il a une maman, un papa, lui-même c'est un mari, c'est un père de famille, il est dans ce monde, il mange, il dort, il s'habille, etc. Mais tout ça, il a nettoyé complètement, c'est-à-dire il n'y a aucune présence de klipa. Donc c'est complètement sanctifié, c'est Kodesh Kodashim, c'est le Saint des Saints, il y a pas du tout de présence de quoi que ce soit de ce monde. C'est tout sanctifié. Comme Moshe Rabbeinu, quand maman Hachem lui dit, ça y est, Shal na'alecha me'al raglecha, enlève tes chaussures, c'est-à-dire enlève ton rapport avec la matière, parce qu'à partir de maintenant c'est terminé. Tu pourras plus avoir de rapport avec la matière. Tu vas être complètement sanctifié. Donc le tzaddik, le chidouche du tzaddik, c'est que c'est le seul exemple de carré dans le monde qui est complètement dans le rond. C'est-à-dire, t'as pas où attraper quelque chose de ce monde. Et lui, il peut t'aider dans tout ce qui est carré. À ce moment-là, tu peux y aller dans le carré et lui, il va te soutenir. Lui, il va t'aider, il va te protéger. Eved Avraham Anochi. Et vas-y après. Tu peux y aller, tu peux sortir Rivka, tu peux tuer Bethuel, tu peux, tout ce que tu veux. La vanne, il va pas t'arrêter. Il y a personne qui va t'arrêter. Pourquoi? Parce que tu travailles sur le bitoul sans arrêt au rond. Et le rond, il te protège, il annule tout le mal. Donc, il va rien t'arriver. Donc, ce qui manque, c'est que en fait, ce qui nous manque, c'est que le bitoul dans le rond. C'est-à-dire l'annulation, la soumission au tzaddik, la soumission à Hachem. C'est ça qui nous manque. Le Shabbat, c'est ça qui nous manque. C'est ça qui nous manque. D'ailleurs, hier, quelqu'un m'a demandé, il m'a parlé d'un problème et comment résoudre le problème par rapport à quelqu'un qui se comporte pas bien, etc. Pour Shabbat, comment il fait? Alors j'ai dit, de ce qu'on a étudié, ça m'est venu ça que quand maintenant des fois tu invites des gens le Shabbat et c'est des gens qui sont un peu problématiques, c'est-à-dire qui sont un petit peu comme on dit, qui naviguent entre deux eaux, qui sont entre deux mondes. Comment tu vas faire pour essayer de les aider, de les sortir? En fait, tu honores le Shabbat le plus que tu peux. Tu fais un super repas, mais vraiment le mieux que tu peux, la maison le mieux que tu peux, tous les chants de Shabbat. C'est-à-dire tu augmentes l'intensité du Shabbat le maximum. Parce que plus le Shabbat il va être intense, le rond, plus tu vas annuler les problèmes de carré qu'il a. C'est-à-dire c'est un conseil. C'est un conseil. Et d'ailleurs, je me souviens que le Rav Besançon, chéri, Fouachlema et Salit Sabine Fortuné, quand mon ami Mesod Ben Shaya était venu le voir, et qu'après il m'a dit viens, j'ai trouvé la vérité, etc. Quand il est venu le voir, il m'a raconté le Rav Besançon, il avait plein de questions, de trucs, plein de choses qu'il voulait parler et tout. Il m'a dit, il parlait pas avec lui, qu'il lui donnait à manger de la daf de Shabbat, des trucs comme ça. Il dit avec ça, il lui a enlevé toutes les questions. C'est-à-dire, ça lui a enlevé toutes les questions. Et plus de questions. Il a nettoyé le carré avec le rond. Pas rentrer dans son truc, attends, on va répondre. Allez, encore un peu de daf, encore un peu de ça. Plus le manger de Shabbat est bon, plus si tu goûtes quelque chose de bon, plus ça annule le mal. Ça annule le mal. Si tu as quelqu'un tu l'invites Shabbat ou tu veux l'aider, etc., tu l'invites Shabbat, plus tu fais les Shabbats top, plus le rond il est puissant, tu vois, il peut annuler le mal. Merci Madame Mariella, que Hachem vous bénisse, Kimcha de Pisra. Hachem vous bénisse. Voilà. On a, Baruch Hashem, Rabbi Nathan nous a envoyé cadeau, d'où on sait ça, d'où on va sortir ça, d'où ça vient des enseignements comme ça. Personne qui peut avoir ça dans sa tête, ça n'existe pas. L'homme de Vitruve, je connais pas. La maîtrise parfaite des 10 sphirotes, je connais pas Arnibel. Excusez-moi, je connais pas. Bracha ve'atzlacha, les amis, bonne préparation pour Pessah. Merci pour tous ceux qui ont aidé pour Kimcha de Pisra et qui vont aider Bezant Hashem. Ashrechem, Ashrenu. Rabbeinu il donne. Comme il nous a dit, Rabbeinu, c'est pas ce que c'est prendre, qui donne, c'est tout. Il nous donne. Voilà, regardez tous les jours, le jour, la nuit. On fait Bezant Hashem à 4 heures. Sipurim Asiot, l'écouter à la route sur la paracha Metzora, Metzora, Bezant Hashem. Ashrenu matov chelkenu.
אשרנו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו. אשרנו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו. אשרנו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו. Merci Madame Benasseraf, qu'Hachem vous bénisse pour Pessah, Bezrat Hashem. Géoula pour vous, votre famille, Bezrat Hashem. Adenu matov chelkenu, manayim gorelenu. 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 Ashenu 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 matov chelkenu, manayim gorelenu. Alors on fait Bezrat Hashem les deux halachot du Chafetz Chaim. Bezrat Hashem. Zchuto yagen aleinu, Bezrat Hashem. Il est interdit de colporter l'information auprès d'une personne qui en connaît déjà la teneur, puisque cela risque de l'accréditer davantage et d'attiser à nouveau les haines. Si une personne a dénigré son prochain en présence de deux auditeurs et que l'un d'eux le rapporte à la victime, il demeure interdit au second d'en faire de même, puis bien qu'il n'ajoute rien au récit. La raison en est que même si la victime a déjà prêté foi au premier rapport, le second risque d'accroître son animosité envers le médisant. Écoutez Tfilot pour aujourd'hui. Avinu Malkenu Tazrenu L'Kayim Kol HaMitzvot HaNoagot Bechol Regel Veregel. Notre Père, notre Roi, aide-nous à vivre toutes les mitzvot qu'on a l'habitude de faire dans chaque fête, ou bifra d'arba mitzvot hanoagot bechol regel, et particulièrement les 4 mitzvot qu'il y a dans chaque fête, asher al yadam ma'alim et ashrina, chez prinat dalet. Donc grâce à ces 4 mitzvot qu'il y a dans chaque fête, on fait remonter la shrina qui est dalet. Dalet, c'est-à-dire tout le lien de transformer le dalet en ré, c'est-à-dire après tout ce qu'on a étudié. Les or apanim, shem pesar arba kosot, donc à Pessar c'est les 4 verres de vin, à Shavuot c'est Kabbalat Torah, chez Seder à Mishnah, chez arba pa'amim beyad kol echad, que c'est le principe de la Mishnah qui a été transmise en 4 fois, c'est-à-dire 4 répétitions, Besukot arba minim chez Balulav, et à Sukkot les 4 espèces qu'il y a dans le lulav. Ana Hashem rachem alenu, Hashem aie pitié de nous, zakenu l'kayem behemet beshlemut kol mitzvot hanorot haele, aide-nous vraiment de façon parfaite de faire ces mitzvot redoutables, bemoadam bezmanam bechol regel veregel, dans le moment qu'il faut, dans l'instant qu'il faut, dans chaque fête, et dans chaque fête, bezat Hashem. Ça c'est dans l'écouté de Philot, la première partie, la Tfila 30. Voilà, bonne journée les amis. Oui, le rond c'est la Emouna. Ah, oui, tout à fait. La Emouna c'est le rond. Emouna, c'est écrit Emunatra se vivotecha. Ta Emouna, elle t'entoure. Oui, c'était un petit peu, c'est-à-dire j'ai essayé d'ouvrir. Hein, c'est pas très concentré ce que je dis. J'ai essayé d'ouvrir, mais si des gens ils peuvent réécouter, c'est sûr que c'est des notions qui aident énormément. Bezrat Hashem. S'roud Rabbeinu. Vous aussi soyez bénis, toute la cordonnerie, tout Bezrat Hashem. Tout le monde, il faut rapprocher le monde, les amis, il faut rapprocher le monde.